Le Maroc a réussi à salir l'image de l'Afrique. Le Maroc a réussi à détruire l'image de toute l'Afrique. Et ce n'est plus une question de football, c'est politique, c'est administratif, c'est social. Parce que ce soir, ce n'est pas la victoire de cette belle équipe du Sénégal qu'on retient. Ce qu'on retient ce soir, c'est une Afrique corrompue. C'est une Afrique malhonnête. C'est une Afrique qui vit dans le vol, la tricherie et la discrimination. Et on peut le dire à haute voix, c'est sans aucun doute la pire Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée en Afrique. Du point de vue humain et du point de vue sportif. Imaginez un peu une Coupe d'Afrique des Nations où on prend dans le comité d'organisation des officiels étrangers, où on fait venir des arbitres d'Allemagne, de Suisse, de France, de Belgique, du Brésil, pour venir superviser les rencontres de football. Certains vont crier à la colonisation. Mais est-ce que cette colonisation ne vous a rien appris? Regardez à quel point nos propres frères, censés être des frères africains, et là je ne parle pas seulement des Marocains, parce que celui qui était arbitre central de ce match aujourd'hui, on a pris un Congolais pour être arbitre central, mais il a quand même réussi à aller consulter la VAR pour siffler un penalty sur Brahim Diaz, sans toutefois consulter la VAR pour analyser la situation précédente, celle qui précédait cette action, où il a délibérément refusé un but. Délibérément refusé un but. Pourtant, Hakimi a glissé dans la surface de réparation et il s'est laissé tomber. Quelle image! C'est bien dommage parce que le football africain était en pleine progression. Les talents africains sont de plus en plus en Europe. Et c'est aussi avec ce sport qu'on réussit à se positionner, que l'Afrique réussit à se positionner. Et dites-vous bien que les Européens, lorsqu'ils regardent ça, ce sont des motivations supplémentaires pour eux de toujours être présents pour organiser, pour guider, pour coordonner les pays africains. Parce qu'ils se disent que nous n'avons pas encore les capacités intellectuelles et morales pour nous prendre en charge nous-mêmes. Quand on n'arrive pas à vivre dans l'honnêteté, quand on n'arrive pas à être honnête envers nous-mêmes et à faire les choses correctement, ce n'est pas à la finale de la CAN que les Marocains allaient arrêter ce qu'ils ont commencé depuis avec toutes les équipes qui ont joué contre eux pendant cette compétition. C'est honteux. On a atteint un stade où on voit en mondo-vision, devant les spectateurs et devant les caméras, des officiels pendant les matchs voler les serviettes des gardiens des équipes qui jouent contre le Maroc. Du jamais vu, sans sanction, à répétition. Quel manque de fair play, quel manque de dignité, quel manque de personnalité. D'aucuns vont dire, Pape Dieu a demandé à ses joueurs de sortir du stade. C'est scandaleux. Je dis non. Parce que c'est très, très, très courageux. Samuel Eto'o-Fils a contesté les questions d'arbitrage. Il a été sanctionné par la CAF. Sanctionné par la CAF publiquement. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé le stade de la honte. Vraiment, quand je regarde le visage du monsieur qui est président de la Confédération africaine de football, j'ai très mal pour l'Afrique. J'ai très très mal pour l'Afrique. J'ai très mal. On a passé du temps à faire des vidéos de décryptage de nos équipes, ce qui donne une propagande à la fois à l'Afrique et à la CAN. Quel pays? Ils ont de belles infrastructures, mais l'humain n'existe pas. Ils vous privent d'accès au stade. Ils ne vendent pas les tickets. Tout le monde se plaint publiquement, ça circule dans les médias, mais ça ne dérange personne. Les Sénégalais arrivent, ils sont abandonnés à eux-mêmes, dans l'insécurité. Ils font des heures de voyage pour arriver dans les stades où ils vont s'entraîner pour préparer les matchs. Vous avez vu ça où? Les Marocains ont bénéficié de tous les privilèges possibles. Même dans le jeu, même c'est nul. C'est nul. C'est tellement honteux, mes frères. C'est tellement honteux. Pour le football africain, c'est honteux. Et comme si ça ne suffisait pas, Walid Regragui a eu le courage de dire en fin de match sur les micros de Canal+, que Pape Diou n'aurait pas dû demander à ses joueurs de sortir du stade, que c'est honteux, il a voulu tirer sur lui. C'est incroyable. Puis, au moment de remettre le trophée aux joueurs sénégalais pour une victoire tellement méritée à tous les niveaux, les officiels du Maroc, pays organisateur s'il te plaît, pays organisateur, ils ont refusé de tenir le trophée. Ils ont oublié qu'ils étaient le pays organisateur. Je ne connais même pas le nom de ce monsieur-là. Je ne sais pas qui il est exactement.
Je ne sais même pas si le roi était même au stade, le roi là. Je ne sais pas. Mais le monsieur qui était là en représentation du pays organisateur a refusé, à côté du président de la FIFA, il a refusé de porter le trophée et de remettre à l'équipe. Du coup, honteusement, Motsepe, président de la CAF, a été dans l'obligation de tenir ce trophée lui-même dans ses mains. J'ai même envie de dire que plus jamais, aucune compétition ne doit être organisée dans ce pays. Plus jamais. Plus jamais. Même le tennis, même, même le lancer de babouche, plus jamais. C'est honteux. Et la justice divine a parlé pour le football.